Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai changé de décor, nous sommes plus près de la mer, lors du sentier du littoral, etc. où en général sont tournées les autres vidéos. Ici nous sommes en fait dans un décor somptueux qui s'appelle Château Vallon et qui est dans la région PACA, qui est près de Toulon. Donc vous pouvez y voir donc cette immensité de verdure, de semi-montagne, etc. qui est génial. Voilà. Donc voilà pour ce tour d'horizon. Aujourd'hui, nous allons voir comment attirer un conjoint dans l'amour et non dans le paraître, de l'argent, du physique, d'une beauté à la limite qui relèverait plus d'être un mannequin plus qu'autre chose, ou de tout simplement de l'intelligence, de l'instruction, etc. Alors je vous relate donc cette vidéo puisque ça a été une expérience de ma vie, d'une rencontre avec une femme. Ce que je vais vous expliquer, ça va forcément vous toucher, puisque de toute façon, vous avez dû être à un moment donné soit acteur en fait de ce non-sens en voulant attirer ce genre de personnage, ou vous avez pu être attiré justement par des personnages qui voulaient ça en fait. Alors le problème en fait de cette humanité, c'est que on va attirer la plupart du temps les personnes par rapport à ce qui reflète. Donc la beauté, l'argent, la richesse, etc., l'intelligence, et non par rapport à leur cœur véritable, la bonté, la compassion, la générosité, l'entraide, etc. Alors il ne faut pas oublier que, en fait de compte, si vous basez en fait l'attirance par rapport à une personne, c'est parce que en fait vous avez des peurs intérieures. Alors donc ces peurs intérieures relatent forcément de vos blessures, soit de manque, ou soit d'excès. Alors bon, dans ce que je vous ai énuméré tout à l'heure, la beauté, le physique, l'intelligence, disons l'instruction, etc., qui peuvent paraître importants pour le monde matérialiste, ne l'est pas en fait pour la spiritualité. Pourquoi? Puisque si vous basez en fait l'attirance ou une vie commune avec quelqu'un qui sera en fait dans ce paraître de cet argent, cette beauté, etc., l'intelligence, en fait, ce sont des personnes en fait de compte qui vont arriver à un moment vous lâcher. Alors vous savez que la beauté malheureusement n'est pas éternelle, en tout cas la beauté physique, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une beauté intérieure, puisque ça vous la gardez toute votre vie. Et donc vous êtes sur la base en fait d'une évolution personnelle en comprenant vos épreuves. Alors souvent, en fait moi j'ai rencontré une fois une femme après ma dernière séparation, qui était très très jolie, d'origine asiatique, etc. Et voilà, je ne fais pas de stigmatisation, attention, loin de là. Mais qui avait connu en fait, qui avait été réfugié, etc. Quand il y a eu les crises, notamment au Cambodge et ailleurs en Asie. Et c'était des gens en fait, qui avaient manqué en fait, d'études scolaires, etc., d'instruction à la base, par le système scolaire. Attention, instruction, je m'entends, je parle là-dedans, parce que l'instruction, c'est soi-même qu'on se la forge. Donc, elle avait vécu ce manque. Et le fait, ce manque, en fait, avait créé une non-estime d'elle-même. Et donc, elle avait besoin, par le petit boulot qu'elle faisait, qui était tout à fait honorable, mais qui pour elle était rien. Bon, elle avait quand même quelques salons de coiffure notamment. Et pour elle, ça reflétait pas en fait ce que ses frères et sœurs étaient en fait, parce que les autres étaient devenus médecins et donc avaient des métiers donc beaucoup plus cartésiens en fait, et non manuels. Et donc en fait la non-estime d'elle, après ça lui obligeait en fait d'aller rechercher à l'extérieur d'elle-même donc des compagnons qui étaient médecins, avocats, qui gravitaient en fait dans sa sphère professionnelle et qui, disons, elle voulait en faire des conjoints. Mais le paradoxe dans tout ça, c'était une femme donc qui était belle, mais qui ne voulait pas en fait
que les hommes s'intéressent à elle par rapport à sa beauté. Donc vous voyez toute la complexité de la chose. Hein, elle veut des gens dans le paraître, mais elle ne veut pas attirer par rapport à son paraître, et par rapport à son cœur. Donc là, il y a une ambivalence totale, en fait, par rapport à cet équilibre qui devrait avoir du féminin et du masculin sacré. Et donc voilà, donc c'est une personne qui était perdue. Donc j'ai eu beau en fait lui expliquer en fait de compte que en fait le bonheur on se le crée et non par rapport en fait à tout un extérieur qui en fait de compte qui ne rend pas heureux, hein, parce qu'en fait c'est la richesse en fait intérieure qui rend heureux et non par rapport à tout ce qu'on a. Alors certes le matériel ça aide à embellir le quotidien, mais on ne peut pas baser en fait tout ça en fait sur ce monde matérialiste, hein. Parce que n'oublions pas que quand on repart avec rien, hein. Et quand on est enterré comme un riche et comme un pauvre, hein. Donc à la même égalité. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est donc de comprendre en fait pourquoi justement dans cet amour, ben, on ne le trouve pas, ou pourquoi on n'arrête pas de subir des échecs. Hein, voilà, donc voilà, donc s'il n'y a pas de remise en question et dire voilà, bah, c'est tous des salauds, etc., parce qu'ils me voient juste par rapport à ma beauté, etc., mais moi je fais pareil, mais j'en suis pas conscient et je veux pas en prendre conscience, là, vous avez en fait, dans les facettes de votre miroir, en fait, vous avez des facettes qui vont mal, qui sont notamment là, par exemple, c'est les partenaires de vie, les conjoints ou le conjoint, qu'on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Parce que bon, professionnellement, c'était une dame qui était dans la stabilité, même qui était même aisément aisée. Voilà. Donc, alors, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo, hein, il faut écouter, mais il faut surtout entendre. Et l'entendre, c'est la conscientisation de l'épreuve. Et donc, c'est ce que je disais aussi par rapport à ma page Facebook hier. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas en fait ce que je disais en fait sur un adage que j'avais créé moi-même, etc. Sur une partie d'un texte, c'est-à-dire qu'en fait je disais qu'il fallait être son âme sœur envers les autres et envers nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on retrouve intérieur, extérieur avec nous-mêmes. Mais voilà, donc c'est-à-dire que quand on est une âme sœur dans la globalité de tous les êtres qu'on va pouvoir rencontrer, on va les aider en conscientisant ce qui ne va pas dans leur vie, en discernant, attention, discernant, et non en jugeant. Hein, d'accord ? Donc il faut pas confondre, etc. Parce que souvent, il y a plein de choses qui sont sorties de leur contexte. Après, les gens ils tirent des raccourcis et ils disent n'importe quoi. Hein, voilà. Donc il faut savoir que bon... quand on est dans l'éveil très hautement, etc., on est un être de lumière incarné, etc., qu'on a vraiment développé cette lumière au niveau terrestre, on est aussi un médium. Et donc on arrive à prévoir des choses politiques, etc., notamment, comme j'ai dit, là avec ce nouveau gouvernement, il y a des choses qui n'auront pas au terme, etc., et il y a des gens qui ont été nommés qui paraissent bien, ok, mais qui ne vont pas faire long feu malheureusement, parce que c'est des gens qui ont des valeurs notamment écologiques, etc. Je ne dirai pas le nom, mais vous le reconnaîtrez tous. Mais le problème, c'est que quand on travaille pour un système oligarchique, qui est-ce qui prédomine au niveau gouvernemental, en fait, c'est l'argent, la richesse, les patrons, etc. Et donc forcément, il n'aura jamais gain de cause. Voilà, par son président. Donc voilà, donc arrive un moment, quand on a une estime de soi et qu'on remarque qu'on n'est pas reconnu ou on n'est pas écouté pour ses valeurs qu'on va défendre, forcément on va démissionner. Voilà. Bon, je sais qu'il vient d'être élu, mais voilà. Laissons un peu de temps, j'espère me tromper. Voilà. Mais voilà, mais il ne faut pas se faire de fausses joies, etc., de faux espoirs. On verra, j'espère qu'il réussira, etc. De toute façon, on a besoin en fait de tous évoluer pour le système, voilà. Mais ce qu'il faut en fait, c'est devenir nous-mêmes
retrouver nous-mêmes notre richesse intérieure et travailler tous pour nous-mêmes, hein, et arrêter en fait d'auto-enrichir en fait tous ceux qui profitent de nous, de notre travail, etc. Donc voilà, donc n'oubliez pas l'amour, 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 l'amour. D'accord? Donc après, je vous dis pas non plus de vous mettre avec le premier venu qui est dans l'amour, etc. et qui ne veut pas travailler. Non, là non plus, on n'est pas non plus dans l'équilibre. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent avancer, qui avancent, qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et à deux, on peut créer aussi de la richesse. D'accord? Voilà, donc richesse intérieure, richesse extérieure. De toute façon, quand on est riche de l'intérieur, on peut créer de nombreux projets extérieurs qui peuvent aussi nous aider à vivre mieux, plus confortable, dans cette harmonie du féminin et du masculin sacré, dans ce décor où je suis réellement magnifique avec cette mère nature qui rayonne de partout. Tout à l'heure, je suis même sorti des sentiers battus. Et qu'est-ce qu'il y a comme d'êtres de la nature qui sont bien présents en fait dans cette immensité ici-bas. Voilà. Donc n'oubliez pas que écoutez votre cœur, écoutez votre âme qui est en liaison par le troisième œil. Et à partir du moment où, si vous voulez vous poser une question, est-ce que cette personne est faite pour moi ou pas, mettez la main gauche sur votre cœur et attendez la réponse. Ça sera le début de l'intuitif, de la médiumité. Après la médiumité, il faudra aller aussi la travailler par d'autres exercices que je donne dans mes formations notamment, etc. Et donc vous retrouvez en fait tous les renseignements sous cette vidéo pour me joindre, pour vous inscrire à mes conférences, etc. et acheter mes livres qui vous aideront aussi à aller encore plus de l'avant, hein, parce que de toute façon on est ici-bas, c'est l'école de la vie, par l'expérience, par l'épreuve, par la souffrance extrême parfois. Voilà. Et n'oubliez pas que réveillez-vous, essayez de réveiller les autres le plus possible autour de vous, le plus possible. Parce que quand on ne veut pas se réveiller, à force de se prendre des tartes des portes dans la figure, etc., par rapport à des épreuves qui sont importantes, qui reviennent sans cesse, parce qu'on n'a pas compris le message. Et après, justement, si on ne le comprend pas à force, on rentre dans une culpabilisation personnelle, etc. Après, les médicaments qu'on va pouvoir nous donner, ils vont nous polluer l'esprit et le corps, et donc ils vont nous déclencher encore plus de maladies, de TOC, etc. Et voilà. Et plus vous allez tarder, plus en fait vous allez avoir une souffrance qui va être dure à enlever, mais qui ne sera pas impossible à enlever. Mais voilà. Donc ce qu'il faut, c'est augmenter la fréquence, comme j'explique dans mon livre, personnelle, du corps physique par rapport à l'âme. Et à partir de là, on commence à guérir toutes ces blessures par ordre de priorité, de la plus grosse à la plus facile. Voilà. Et voilà, vu que Rome ne s'est pas fait en un jour, votre délivrance, votre guérison non plus. Donc soyez patient, prenez soin de vous, faites des choses pour vous. Donc ça, c'est l'intérieur, hein, faire des choses que j'aime. Par exemple, ce que je suis en train de faire actuellement, me balader en forêt, etc., entre ciel, montagne et mer, puisque la mer, elle est juste à côté. Et je peux vous dire, c'est le pied. Et puis quand vous bossez pour vous, c'est le pied encore plus. Hein. Vous n'avez plus de compte à rendre à personne. Hein. Donc je salue tous mes anciens collègues voilà, qui sont enfermés entre quatre murs. Voilà, je regrette pas en fait de faire ça maintenant. Et puis bonne chance à vous pour vos projets. Et puis ayez confiance. Hein. Et puis regardez les autres vidéos, vous verrez, il y a beaucoup de corrélations entre elles. Et si vous voulez en fait être dans l'éveil, dans la guidance spirituelle, en fait, prenez contact avec votre cœur en amour. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous aime tous. À pour une prochaine vidéo. Bisous, au revoir.